Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, shalom. Nous bénissons encore le Seigneur qui nous rassemble dans sa demeure en ce matin. En ce jour, le Seigneur veut nous donner une instruction. Et cette instruction-là se trouve dans le texte de Josué, chapitre 1, le verset 7. Il y est écrit: « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Ici, le texte justement de Josué, le chapitre 1, le verset 7, nous rappelle une instruction du Seigneur. Et cette instruction, justement, telle que le texte le dit, commence par dire « Fortifie-toi seulement et aie bon courage ». Les mots sont très importants. Fortifie-toi seulement, commence et aie bon courage, suis. Ça veut dire que l'une des premières choses que le Seigneur demande à un de ses enfants, ici, présent, c'est d'abord d'être fort. Fort dans tout ce qu'il fait, fort dans tout ce qu'il entreprend, fort dans son esprit, dans son âme, fort dans son cœur, parce que en réalité, pour pouvoir entrer dans les promesses, pour pouvoir porter la promesse de Dieu, pour pouvoir manifester les œuvres de Dieu, pour pouvoir accomplir ce que Dieu attend de toi, il va te falloir être fort. Et il continue, un bon courage. Ça veut dire qu'en réalité, il te faut avoir du courage pour marcher dans les voies du Seigneur. Et le courage, c'est quoi? Le courage n'est pas une absence de peur. Non, le courage, en réalité, c'est le fait de pouvoir surmonter la peur, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'on voit, quel que soit ce qu'on entend, quel que soit ce que nous pensons être devant nous. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur de ces choses. Non, le courage, c'est la capacité que ton cœur a à pouvoir surmonter n'importe quelle difficulté, n'importe quelle crainte, n'importe quelle peur, afin de pouvoir avancer dans l'accomplissement de ce que l'Esprit du Seigneur t'a prescrit. Et il nous dit ici justement, en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ce qui signifie en d'autres termes que pour marcher justement selon la loi de Dieu, pour marcher selon la voie de Dieu, on a besoin d'avoir du courage. Parce que parfois, avancer avec la volonté du Seigneur, marcher dans la volonté du Seigneur n'est pas toujours facile. Il est toujours plus facile de pouvoir se détourner, il est plus facile justement de vouloir aller un peu à gauche, parce qu'on se rend compte que le chemin que l'Esprit du Seigneur nous demande de suivre est parsemé d'embûches, parsemé de difficultés, parsemé justement d'épreuves. Et on s'est dit que pour pouvoir avancer, il faudrait qu'on aille un peu soit à gauche, soit un peu à droite pour pouvoir esquiver ces épreuves, pour pouvoir esquiver ces difficultés. Et c'est ça qui nous permettrait certainement de parvenir justement à accomplir et à atteindre notre objectif. Mais le Seigneur justement continue ici en disant justement à ses enfants, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que lorsque tu es en train d'avancer avec le Seigneur, tu n'as pas à chercher à prendre des raccourcis, tu n'as pas à chercher à contourner les épreuves, tu n'as pas à chercher à continuer à contourner des difficultés, tu ne dois pas t'écarter de la voie parce que il y a de la difficulté, parce qu'il y a de la souffrance devant toi. Mais en fait, ce que le Seigneur te dit, c'est que fortifie-toi et aie bon courage. Fortifie-toi et aie bon courage et continue à avancer tout droit. Même si devant toi c'est une montagne, même si devant toi c'est une grande épreuve, le Seigneur te dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Donc, ce que le Seigneur donne comme instruction à ses enfants, c'est que nous ne devons pas ni chercher des raccourcis, ni faire des compromis avec la loi, parce que simplement on a envie d'avancer. Ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande, c'est d'avancer selon la loi qu'il nous a donnée, même si devant nous, il semble y avoir des difficultés, même si devant nous, il n'y a que des épreuves, même si devant nous, il ne semble y avoir que de la souffrance, rien de tout ça ne doit nous effrayer. Et c'est pour ça qu'il dit, il répète, il réitère en disant, fortifie-toi seulement
et aie bon courage. Et pourquoi cela? Il dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est là que ça devient important, parce qu'en réalité, ce que chacun d'entre nous recherche à le plus dans la vie, c'est justement à réussir dans tout ce que tu entreprends. Personne ne veut échouer dans ce qu'il entreprend. Personne ne commence quelque chose et se dit ce sera l'échec au final. Non. Tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous commençons à faire, chacun d'entre nous se dit, je veux que ça réussisse, je veux avoir du succès dans tout ce que je fais, je veux avoir du succès dans tout ce que j'entreprends. Et le Seigneur donne justement la clé de la réussite, justement de tout ce qu'on entreprend. Il dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ici, là, nous remarquons que le Seigneur cherche des hommes, des femmes qui sont fermes dans leur marche. Nous voyons ici que Josué avait une grande mission pour faire entrer le peuple à Canaan. Pour réussir, Dieu ne lui a pas donné d'armes ici. Donc Dieu ne lui a pas dit, voici un char, voici des munitions, voici des canons. C'est comme ça que tu vas réussir à vaincre les habitants de Canaan, donc je t'envoie. Ou alors il ne lui a pas dit, voici une grande armée d'anges que je te donne pour que tu pars avec eux, pour que tu puisses vaincre les habitants de Canaan. Mais ce que Dieu lui donne, c'est une parole. Et cette parole, en fait, le fond de cette parole, c'est reste attaché à la loi. Donc, reste attaché à la loi de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu cherche encore des disciples fermes, constants et enracinés. Pas des croyants qui flottent au gré du vent, que dès qu'il y a le vent tourne à gauche, il tourne à gauche. Dès que le vent tourne à droite, lui aussi il tourne à droite. Il suit le mouvement pour qu'en fait, il ne reste pas en arrière. Non, ce que le Seigneur dit, c'est que le croyant, le disciple qu'il cherche ne doit pas être comme ça, en train de changer de position en fonction du vent. Non, ce sont des personnes qui sont fermes, des personnes qui ont la loi de Dieu dans le cœur, qui marchent selon les instructions que le Seigneur les a données, qui marchent selon la loi que le Seigneur les a donnée. Voilà justement les personnes que le Seigneur recherche, et c'est à cela justement qu'il promet et qu'il dit, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Maintenant, la question qu'il y a à se poser à chacun d'entre nous en ce matin, c'est: as-tu encore une fidélité inébranlable à la parole de Dieu, ou alors est-ce que tu vacilles selon les saisons? Aujourd'hui, tu es bien positionné, mais comme demain c'est un peu difficile, tu t'écartes un peu. Après demain, tu reviens sur le chemin, et comme c'est un peu difficile, après demain, tu t'écartes un peu. C'est pour ça que le Seigneur te pose la question de savoir: est-ce que tu es fidèle? Parce que si tu n'es pas fidèle, il y a un danger à se détourner à droite ou à gauche. La droite représente souvent parfois les excès de zèle, le légalisme, l'orgueil spirituel. La gauche symbolise la tiédeur, les compromis, le péché qu'on essaye de justifier, ou encore l'amour du monde. Ici, le Seigneur nous dit que même un petit écart constant finit par t'amener loin de Dieu. Ça veut dire que tu commences petit, tu t'écartes un peu, après tu t'écartes encore un peu, après tu t'écartes encore un peu, et au final, tu te retrouves loin de la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur te dit, ne commence pas à faire les petits écarts, ni à gauche, ni à droite. Marche sur le chemin. Les exemples bibliques, justement, de cela, justement, c'est Saül. Saül qui pensait bien faire en gardant le roi Agag. Bon, je suis sûr que dans son esprit, il se disait que bon, en épargnant un roi, ça veut dire que si l'homme se retrouve dans cette situation-là, il voudrait bien qu'il soit épargné. Mais Dieu l'a rejeté comme ça. C'était un petit écart pour lui, mais c'était quelque chose pour le Seigneur, une très grande faute. Et c'est pour ça que le Seigneur nous interpelle et nous dit: si tu es constant dans la voie, si tu veux que je marche toujours avec toi, premièrement, il faut être fort. Ton cœur doit être fortifié. Tu dois avoir du courage, et surtout, marche dans la loi que je t'ai prescrite. Et vous savez, marcher dans la loi que Dieu t'a prescrite aujourd'hui ne consiste pas seulement à réciter les commandements que Dieu t'a donnés. Le Seigneur parle à chacun d'entre nous d'une manière particulière et d'une manière justement personnelle. Il te donne. Parce que chacun d'entre nous, nous ne sommes pas confrontés aux mêmes difficultés. Chacun d'entre nous a des situations personnelles, vit une relation personnelle avec Dieu. Et lorsque Dieu te donne une instruction, cette instruction-là est souvent, dans la plupart des cas, de manière personnelle. Et c'est sur cette instruction-là qu'il va vérifier si en réalité tu lui es attaché. Et dans le cas présent, il a donné une instruction personnelle à Josué. Dieu t'a donné une instruction personnelle à toi, une consigne.
qu'il t'a donné afin que lui et toi vous avanciez continuellement ensemble. Lorsque nous regardons, Jésus n'avait pas été un grand parce qu'il était fort, non. Mais parce qu'il a gardé le cap, il est resté sur la ligne que le Seigneur lui a donnée. Jésus, notre Père, a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire qu'il faut affronter, il faut confronter, il faut persévérer sur la voie pour que, en fait, au final, on puisse trouver le salut. Cela nous donne de comprendre que la fidélité constante est plus puissante qu'un miracle isolé. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu peux avoir un miracle isolé, mais ça c'est bien, mais ce qu'il y a de mieux, c'est de rester constant. C'est pour ça que la parole de Dieu vient nous enseigner, c'est que la fidélité constante est plus puissante qu'un miracle isolé. Pour ce qui nous concerne, donc justement, nous, en ce jour, l'une des choses que le Seigneur nous demande, c'est en petit 1, renouvelle ton engagement à suivre Jésus sans compromis. Ensuite, il faut, en petit 2, rejeter toute influence qui veut te faire dévier de la voie de Dieu, des instructions que le Seigneur t'a données. En toi, une troisième recommandation, demande à Dieu le discernement et la force de rester stable. Demande à Dieu de te montrer le chemin qu'il a préparé pour toi afin que tu puisses marcher selon sa volonté. Voilà ce que le Seigneur veut nous rappeler et les instructions qu'il veut nous donner à chacun d'entre nous en cette semaine, en ce matin. Maintenant, l'Esprit du Seigneur, justement, qui vient de nous donner ces instructions, veut te donner la capacité d'avancer tout droit, sans t'écarter de la voie, ni à gauche, ni à droite, mais d'être fort dans le cœur, d'être ferme dans le cœur, d'avoir du courage, d'affronter les difficultés, les souffrances, afin qu'au final, tu aies du succès et de la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Nous bénissons le Seigneur qui, par son amour, nous a encore donné des instructions pour que nous soyons toujours fermes, pour que nous puissions marcher avec lui dans sa volonté et surtout pour que nous puissions avoir du succès et de la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Béni soit le nom du Seigneur. Tu vas faire cette prière avec moi ce matin. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, rends-moi fidèle. Garde mes pas dans le sentier droit. Aide-moi à ne pas me détourner de ta parole, ni par orgueil, ni par faiblesse. Je veux accomplir mon appel, comme Josué. Je refuse les détours, les distractions, les compromis. Je choisis la voie droite, la voie du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a donné cette parole. Et n'oublions pas, le Seigneur Jésus nous a dit, le chemin que Dieu a tracé pour nous, il est étroit, il est rétréci, et il y a très peu qui entrent par là. Matthieu 7, verset 14. Donc, comme l'instruction du Seigneur, marche droit devant toi, suivant la volonté du Seigneur, et affronte et confronte quel que soit ce que tu trouves devant toi, parce que le Seigneur qui t'a préparé ce chemin d'avance ne t'abandonnera pas en chemin. Il est là avec toi, lui-même il t'assistera, lui-même il fortifiera, il marchera à l'épée nue dans sa main devant toi pour combattre tes ennemis, pour les anéantir, pour les détruire, afin de te donner un avenir et de l'espérance, afin de te conduire à Canaan, ton Canaan à toi, qu'il a préparé d'avance pour toi, pour te donner tes faveurs, tes grâces et les bénédictions qu'il a préparées d'avance pour toi, afin que ton destin s'accomplisse pleinement, non pas selon la pensée de l'homme, non pas selon ta propre pensée, mais selon la volonté de l'Éternel, qui est une volonté parfaite pour toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen.